Bonjour, dans cette vidéo, je vais reprendre le calcul de l'aire totale d'un solide qu'on avait fait en faisant la somme de l'aire de chacune des faces en utilisant l'autre technique qu'on a vue qui nous permet d'aller faire le calcul des aires des faces latérales en un seul calcul. Donc, je vous rappelle que la formule qu'on a vue en classe, elle provient d'où? Elle provient du fait que lorsque je fais le calcul là, de l'aire de ma première face latérale avec l'autre et que j'additionne les deux autres faces latérales. Quand je fais le calcul, ici, on observe que on fait base fois hauteur, donc c'est le calcul qui était ici, et on fait la même chose pour les deux autres, donc base fois hauteur, base fois hauteur. Donc, dans les deux cas, on a la hauteur de notre prisme. Ce qu'on peut voir, ce qu'on peut faire de façon efficace aussi, c'est qu'ici, quand on fait 2 fois 3, c'est que j'avais mon 3 ici, je l'additionne une fois, deux fois. Ensuite, quand je fais 2 fois 4, je prends mon 4 ici, plus mon 4 ici. Donc, en fait, dans mon calcul que j'ai, ce que j'additionne toute la mesure qui est ici. Et ça revient à faire ce côté-là fois la hauteur qui me donnerait d'un coup l'aire du grand rectangle. Donc, je peux le faire aussi de cette façon-là, c'est-à-dire l'aire latérale, je vais la calculer en un seul rectangle en faisant base fois hauteur. Et là, on se considère que la base qui est juste ici, donc la base de mon grand rectangle, est en réalité ce côté-là. Celui-ci, on peut le mettre ici, donc et voilà. Ce côté-là, on peut le mettre ici. Donc, et voilà. Et ce côté-là se retrouve là. Donc, en fait, la mesure qui est ici au complet, on considère que c'est le périmètre de ma base. Et donc, on peut dire que pour aller chercher l'aire latérale au complet, on peut prendre directement la mesure du périmètre de la base et on la multiplie par la hauteur. Donc, si je prends un autre exemple pour faire la deuxième méthode, donc là, ici, je suis en présence d'un prisme à base triangulaire. Donc, comme toujours, je veux calculer mon aire totale. Donc, la première chose qu'on fait, c'est quoi déjà? On identifie nos deux bases. C'est plus facile quand les bases ne sont pas rectangulaires. Donc, dans ce cas-ci, c'est les triangles. Donc, voici mes deux bases. Et les faces latérales, c'est les trois rectangles. Donc, ici, on est en présence de trois rectangles différents. Pour aller chercher l'aire totale, bien là, je vais y aller en travaillant mon rectangle au complet qui forme mes faces latérales. Donc, je vais faire l'aire latérale, donc mon aire latérale qui est juste ici. Ça va être l'aire du grand rectangle. Comment je vais faire pour aller chercher l'aire du grand rectangle? Bien, l'aire d'un rectangle, c'est toujours la même chose. C'est base fois hauteur. Dans ce cas-ci, la base, on se souvient que c'est en réalité le périmètre de la base de ton prisme, puis fois la hauteur de ton prisme. Donc, on va l'écrire et on va faire le calcul par la suite. Donc, l'aire totale, ça va être mon aire latérale. Dans ce cas-ci, l'aire latérale, on dit que c'est le grand rectangle. Donc, ça va être l'aire, on pourrait l'écrire, l'aire du rectangle pour bien le verbaliser, plus l'aire des deux bases. OK? Donc, ça, c'est ce que je veux faire. En détail, l'aire du rectangle, qui est le rectangle qui forme les faces latérales. On sait que l'aire d'un rectangle, c'est toujours base fois hauteur. À ça, je vais additionner l'aire des deux bases que je vais réaliser tantôt. Et là, ici, il faut voir que la base que tu vas voir dans la formule avec la deuxième méthode, c'est qu'on fait le périmètre de la base du prisme fois la hauteur de quoi? La hauteur du prisme. Parce que souvent, on utilise hauteur aussi dans le rectangle. Donc, je vais prendre le périmètre de ma base. Donc, le périmètre de ma base fois la hauteur de mon prisme.
ça va me permettre d'aller chercher mon aire latérale. On n'oublie pas qu'à ça, on additionne l'aire des deux bases. Ici, c'est quoi les bases? Ici, nos deux bases, c'est quoi les deux bases? C'est deux triangles. Donc, 2 fois l'aire du triangle. On sait que l'aire d'un triangle, c'est la base du triangle fois sa hauteur divisé par 2. Ici, on est en présence, ce serait bien de le noter, je ne l'avais pas dit, mais c'est un triangle qui est rectangle. Donc, on va pouvoir dire le premier côté ici, 3 fois la hauteur divisé par 2. Donc, à partir du moment où on a bien visualisé le calcul qu'on doit faire, là, on va aller mettre les informations directement dans ma formule. Donc, dans ce cas-ci, le périmètre de ma base. Quel va être le périmètre de ma base? On va le calculer. 4 plus 3 plus 5. On va l'écrire. 4 plus 3 plus 5. Ça, c'est le périmètre de ma base. La valeur de ça, je vais la multiplier par la hauteur de mon prisme. La hauteur de mon prisme, c'est 8. On peut poursuivre le calcul directement pour ne pas se mélanger. Par contre, faites attention, il ne faut pas oublier, là, après ça, il va falloir aller calculer l'aire des bases. Donc, je fais mon calcul dans ma parenthèse. Donc, le périmètre de ma base, 4 plus 3, 7 plus 5, 12. Donc, je vais avoir 12 fois 8. Donc là, si je fais 12 fois 8, ça me donne 96. Et là, je peux aller identifier sur ma figure qu'est-ce que je viens de calculer. Parfait. Donc là, je vais me souvenir qu'il me reste mes bases. Donc, je reviens ici. Je vais aller faire le calcul de mes bases. Donc, mes bases, c'est 2 triangles. Donc, 2 fois quel calcul? La base de mon triangle, c'est 3. La hauteur de mon triangle, c'est 4, divisé par 2. On fait le calcul à la verticale. Donc là, ici, on vient positionner notre plus. 2 fois l'aire de mes triangles. Donc 3 fois 4, 12 divisé par 2. Donc l'aire d'un triangle, c'est 6. Je fais mes deux bases, ça fait 12. Donc là, j'ai lui et j'ai lui. Et là, je peux faire l'addition des deux. Donc ça va me donner 108. 108 quoi? On est en présence de centimètres carrés. Donc, si on va aller chercher l'aire totale. Donc, ici, la formule va me donner le même résultat que l'autre technique que j'avais utilisée, est juste plus efficace pour les faces latérales. Donc là, je vais chercher en un seul calcul l'aire des 3 rectangles en disant, OK, bien, je prends le périmètre de ma base, qui est ce côté-là, fois ma hauteur. Mais si toi, tu es à l'aise d'y aller face par face, aucun problème, tu vas arriver au même résultat. Ce qui est important, c'est de toujours me laisser les traces de la réflexion que tu as fait sur ton triangle. Pas sur ton triangle, sur ton solide.